Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce format de moyen et de long terme. Je vous rappelle que cette vidéo est destinée à aider ceux qui ont pour objectif de renforcer progressivement et de construire progressivement également un investissement de long terme, comme pour ceux qui voudraient spéculer à moyen terme sur quelques indices et quelques cryptos. Et on commence donc par l'US 500, l'équivalent en CFD du SP 500. Et on voit que la tendance de fond est haussière avec une M50 qui monte. La tendance générale est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Et la tendance immédiate est également haussière sur cette unité de temps avec la M7 qui monte. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ça reste profondément haussier avec une deuxième bougie verte d'affilée sans mèche basse, ce qui montre justement que ce sont bien les haussiers qui tiennent le marché actuellement. Aucune raison a priori de penser que la tendance soit sur le point de s'inverser. Alors, ceux qui veulent construire une position de moyen terme, de long terme progressivement, n'ont pas véritablement de choix, puisque la dernière fois qu'on a eu une opportunité, c'était lors du retour du support sur le support hebdomadaire des 42, 43, 42, 30, c'était sur la semaine du 19 juillet. Depuis, on a progressé sans discontinuer. Acheter maintenant, c'est s'exposer à un soubresaut, c'est pas impossible, surtout lorsqu'on investit progressivement, mais il faut savoir que ce n'est pas un moment non plus classique d'intervention. Et il en va de même pour les investisseurs de moyen terme qui voudraient faire du trading. Il n'y a pas de véritable point d'entrée ici avant le retour sur le support hebdomadaire des 42, 43, 42, 30. Et on passe au Wall Street, équivalent en CFD du Dow Jones. La situation est moins favorable, on va dire, parce que on est confiné toujours sous une résistance importante qu'il est impossible de nier à 35 560, 35 460. Ça fait 4 semaines que l'on végète sous ce niveau. Cela remet pas en cause la tendance. La tendance immédiate est haussière avec une M7 qui monte. La tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte. Et la tendance générale est haussière avec la M20 qui monte. Mais il est vrai que l'on végète entre le support hebdomadaire des 35 080 34 770 qui est fermement défendu et la résistance hebdomadaire des 35 560 35 460. Alors, ceux qui ont pour ambition d'investir progressivement sur le Dow Jones, notamment via des trackers, des ETF, peuvent le faire si on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire, une fois l'obstacle placé. Mais attention, c'est des résistances hebdomadaires, donc c'est que le vendredi soir qu'il faudra acter la cassure et le franchissement de l'obstacle, soit en cas de retour sur le support hebdomadaire des 35 080 84 770. Encore une fois, je parle de lissage et d'investissement progressif. Ceux qui veulent plutôt spéculer pour du moyen terme, eh bien, repéreront les mêmes zones sans doute. Une cassure de la résistance hebdomadaire des 35 160 pour un achat avec un stop loss, c'est-à-dire une sortie de trade avec perte au cas où on clôturerait en dessous de cette zone. C'est-à-dire si on n'arrive pas à se maintenir au-dessus de la résistance hebdomadaire, un stop loss sera normalement privilégié par les traders, ou alors un achat en cas de retour sur le support hebdomadaire des 35 080 34 770 avec un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone. Attention, les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression haussière s'étiole un petit peu. Les bougies ne sont plus aussi longues qu'elles ont pu l'être. Alors, ça reste haussier. Vous le voyez bien au fait qu'on a une bougie qui est verte et qui n'a pas de mèche basse, mais la longueur du corps par rapport à la longueur totale de la bougie montre que c'est pas extrêmement haussier quand on compare à ce qui s'est passé préalablement, mais ça reste quand même une bougie haussière, bien que moins haussière qu'on pourrait l'espérer. On passe tout de suite au Nasdaq. On enchaîne avec l'US Tech 100 équivalent du Nasdaq en CFD et on voit que la tendance est fortement haussière avec la M7, la M20, la M50 qui montent. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Depuis que on a franchi la résistance des 1580, 1510 inversant la polarité de la zone en support, le Nasdaq est très dynamique. On regarde les bougies Aiki-Nashi, évidemment c'est haussier, deux bougies vertes sans mèche basse, ça montre que la pression est haussière et qu'il y a plus de chances que l'on aille plus haut davantage, que l'on ait fait les plus hauts. Ceux qui ont une stratégie progressive d'investissement sur le Nasdaq, notamment via des trackers,
ont déjà sans doute renforcé la semaine dernière lorsqu'on a passé l'obstacle. Ceux qui veulent par contre investir pour le moyen terme dans une optique de spéculation avec une sortie de trade au cas où cela se passerait mal, attendent un éventuel retour sur le support hebdomadaire des 1595-110. Ils achèteront sans doute à ce moment-là avec un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone de support hebdomadaire des 1580, 1510. Et on passe au DAX 30 sous CFD, c'est-à-dire l'Allemagne 30, avec là aussi une tendance de fond qui est haussière, une tendance générale qui est haussière et une tendance immédiate qui est haussière, encore que attaquée actuellement. En tout cas, on est au-dessus de la M50 qui monte, de la M20 qui monte et de la M7 qui monte. Nous sommes dans une situation où la résistance des 16 030 15 980 s'impose encore pour la 4e semaine consécutive. Elle a été touchée cette semaine avant de faire refluer le DAX 30. Dans ces conditions, ceux qui veulent investir pour le long terme progressivement, notamment, je l'ai déjà dit, via des ETF, des trackers, peuvent, à mon avis, être intéressés par cette zone de support hebdomadaire ou alors par le franchissement en clôture de la résistance hebdomadaire des 16 030 15 980 pour ajouter quelques fractions à l'investissement. Un éventuel retour sur le support hebdomadaire des 14 820 15 160 sera également privilégié sans doute par de nombreux investisseurs. Ceux qui ont davantage une vision spéculative achètent sur les niveaux actuels puisqu'on est sur un support hebdomadaire, mais mettent sans doute également un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone des 15 800, 15 750. Solution alternative, peut-être pour la semaine prochaine, une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 16 030, 15 980 pourrait inciter les investisseurs, les traders de moyen terme à rentrer à l'achat en mettant de manière classique un stop loss en cas de clôture en dessous de cette même zone des 16 030 15 980, c'est-à-dire si la résistance qui aura changé de polarité devenant support, eh bien ne remplissait pas son rôle. Bougie Aiki Nashi, comme on peut le voir, ça reste pour l'instant vert, mais ce n'est plus vraiment haussier avec de telles mèches hautes et mèches basses pour la 3e semaine consécutive et un corps qui est vraiment réduit à peau de chagrin. C'est pas baissier, mais c'est même plutôt haussier, mais de moins en moins. Et pour le France 40, en équivalent CFD du CAC 40, nous sommes avec une tendance de fond qui est haussière, une tendance générale qui est haussière, une tendance immédiate qui est neutre puisqu'on est en dessous de la M7 qui certes monte encore. Nous venons de prendre appui sur le support hebdomadaire des 6690, 6635, zone qui est dans laquelle est englué le France 40 depuis 3 semaines. Pour l'instant, rien ne permet de dire que cette zone va être cassée à la baisse. Ce qui est sûr, c'est que les investisseurs qui investissent petit à petit sont sans doute intéressés par cette zone pour accumuler un petit peu d'unités de tracker, par exemple. Autre solution, ou alternativement ou alors en complément, un retour sur le support hebdomadaire des 6250, 6460 ou un franchissement de la résistance hebdomadaire 6910, 6900, eh bien ces deux phénomènes sont susceptibles d'inciter les investisseurs au long cours à renforcer leur position sur le France 40. Ceux qui ont une vision de spéculateur sans doute achètent sur les niveaux actuels en mettant un stop loss au cas où on clôturerait en dessous du support hebdomadaire des 66,90, 66,35, puisque une cassure de ce support augmenterait les chances de descendre en ligne droite vers le prochain support. Regardez les bougies Aiki Nashi. Elles ne sont plus haussières, ça fait 3 semaines que les bougies sont rouges. Ce n'est pas non plus excessivement baissier puisque c'est plutôt une bougie d'hésitation avec une mèche haute et une mèche basse, bien que rouge. Mais en tout cas, c'est sûrement pas une bougie haussière. On passe à l'indice des économies émergentes. On voit que la tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. On est par contre en tendance générale baissière car on est en dessous de la M20 qui descend. La tendance immédiate est neutre puisque nous sommes au-dessus de la M7 mais qui descend. Les cours semblent évoluer dans une sorte de canal descendant dans lequel on fait des oscillations.
Les points de renfort concernant les trackers des économies émergentes, à mon avis, se situent sur le support hebdomadaire des 1160-1110, ou si on ne devait pas y aller et que l'on clôturait au-dessus de la résistance hebdomadaire des 1460-1440, eh bien, il y aurait sans doute des rentrées massives. Alors bien sûr, ceux qui ne sont pas du tout investis, qui voudraient commencer à l'être, j'imagine, pourraient être intéressés par l'ouverture déjà d'une petite position maintenant qui sera renforcée plus tard. Mais si ce n'est pas le cas et que les traders et les investisseurs sont déjà positionnés, ce n'est pas forcément une zone optimale pour renforcer. À noter également que ceux qui s'intéressent à l'Aiki Nashi considéreront que nous avons une première bougie verte, donc une bougie qui est haussière, qui laisse présager d'autres bougies vertes, mais elle n'est pas non plus très haussière cette bougie. Malgré l'absence de mèche basse, il y a une mèche haute qui est très longue et un corps relativement réduit. Donc oui, ça semble s'inverser, ça devient haussier, mais ça reste quand même assez discret pour l'instant. Et on passe au Bitcoin. Bitcoin qui est dans tendance de fond qui est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte et tendance immédiate haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. Par contre, la tendance générale est neutre puisqu'on est au-dessus de la M20 mais que celle-ci descend encore. On l'a dit, on l'a répété, tous les analystes techniques avaient repéré cette zone de support hebdomadaire des 42, 170, 28, 750 sur lesquels beaucoup ont renforcé. Un retour sur cette zone inciterait sans doute les traders, enfin les investisseurs qui veulent acheter progressivement du Bitcoin à renforcer leur position. Sinon, une clôture au-dessus de l'obstacle des 61 700, 61 000 également. Maintenant, ceux qui ne sont pas du tout investis peuvent commencer éventuellement à accumuler un petit peu sur les niveaux actuels, tout en sachant que ce n'est pas une zone optimale pour renforcer si on est déjà investi en Bitcoin. Nous avons une bougie Aiki Nashi pour l'instant qui montre que la pression haussière est toujours au rendez-vous avec des bougies vertes, mais vous remarquerez l'apparition d'une petite bougie, petite mèche basse sur la bougie en construction actuellement qui montre que la pression haussière s'affaiblit un petit peu. Et qu'il semble loin le temps de la correction sur l'Ethereum qui revient sur la zone des 3900-4366. On n'a pas clôturé sur les niveaux actuels, en fait jamais historiquement. Si on devait clôturer sur les niveaux qui sont ceux de l'Ethereum maintenant, 3918. Acheter maintenant pour un investisseur de long terme qui accumule me semble peut-être un petit peu déraisonnable quand on est au contact d'un obstacle. Là aussi, comme pour Bitcoin, tout le monde avait repéré, tous les analystes techniques avaient repéré sur 2050-1300 une zone d'accumulation et d'investissement intéressante. Maintenant, ceux qui veulent investir pour le long terme sur de l'Ethereum en achetant progressivement, attendre que l'on clôture au-dessus de l'obstacle pour dégager les nuages à l'horizon. Un retour éventuel sur le support hebdomadaire des 2050-1300 pourrait également intéresser. Il ne faut pas oublier que ce sont des choses qui sont déjà arrivées par le passé, même si ce n'est pas la solution qui semble la plus plausible à présent. Surtout que là, regardez, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate est haussière avec la M50, la M20, la M7 qui montent. La bougie Aiki Nashi du moment montre une pression haussière non démentie, toujours des bougies vertes, toujours des bougies sans mèche basse. Donc, il n'y a pas de raison a priori de penser que la baisse a plus d'importance et plus de chances de se matérialiser que la hausse. Néanmoins, on est sur une zone obstacle. C'est pour ça que les investisseurs accumulateurs, les hodlers de long terme attendent que l'on passe et que l'on clôture au-dessus des 3900, 4366 sans doute pour rajouter à leur position. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et ces cryptos à l'intention des investisseurs de moyen et de long terme. Lundi, vous allez pouvoir visionner l'analyse de plus court terme pour ceux qui veulent des points d'entrée plus agressifs et qui ne veulent pas attendre aussi longtemps avant de passer à l'action que les points qu'on a mentionnés dans cette vidéo-ci. Ça sera en ligne donc lundi matin avant l'ouverture des marchés.